Madame, Monsieur, bonjour et très heureux de vous retrouver dans cette édition. Voici le sommaire aux États-Unis. La vice-présidente de la République du Bénin a eu des échanges avec la directrice exécutive de ONU-SIDA. Les deux personnalités ont échangé sur l'accès aux services de santé, à la prévention contre le VIH et le SIDA. L'intérêt est surtout porté sur les filles et les jeunes femmes concernées par les nouvelles infections. Ensuite, dans la commune de Matéry, s'il y a un animal domestique qui est le plus sollicité dans le transport des produits agricoles, c'est bien l'âne, autrefois utilisé comme force de traction, de charrue dans les travaux champêtres. Cet animal résistant, docile et intelligent, aujourd'hui de plus en plus non sollicité non seulement dans le transport des produits agricoles et les bois de chauffe, mais aussi dans l'approvisionnement en eau de boissons par les populations locales. Reportage à suivre dans un instant. Enfin, la monnaie nigériane a atteint un niveau historique bas. Sur les marchés de change, il faut débourser 2000 naira pour avoir 600 francs CFA, soit $1. La politique monétaire instaurée par le pays engendre même une inflation qui a des répercussions sur les autres économies voisines au Bénin. Comment la chute du naira affecte-t-elle les échanges commerciaux? On va le savoir dans un instant. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. La monnaie nigériane a atteint un niveau historiquement bas. Sur les marchés de change, il faut débourser 2000 naira pour avoir 600 francs CFA, soit $1. La politique monétaire instaurée par le pays engendre même une inflation qui a donc des répercussions sur les autres économies voisines. Et puis au Bénin, on s'interroge comment la chute du naira affecte-t-elle les échanges commerciaux? La réponse dans ce reportage de Clément Tchadé et des Rompevi, Elvis Tonquois. La récente chute continue du naira par rapport au dollar américain provoque un choc et une inquiétude généralisée au Nigeria et dans l'ensemble des pays de la CEDEAO. À Sémé-Kraké, l'une des villes frontalières du Bénin avec le pays, la plus importante activité commerciale menée par les habitants subit déjà les effets de cette crise monétaire. C'est un peu vide le marché. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Donc, quand vous analysez ces paramètres, vous devez constater obligatoirement que ça ne peut pas aller les échanges. Donc, c'est ce qui justifie réellement la dévaluation de Naira. Naira était à 4 000 à 5 000. Mais au moment que nous, on a commencé, c'était à 3 000. Comme ça là. Mais c'est chuté jusqu'à 400 000 Naira maintenant, à 350. Pour les économistes et spécialistes du la Banque centrale était obligée d'intervenir pour pouvoir limiter les importations. Parce que s'il n'y a plus de devises donc, pour importer, automatiquement les importations donc, sont également rationnées. Les achats qui sont faits à l'international sont extrêmement importants, au-delà donc de ce qu'on produit au niveau national. Or, du fait de la santé de l'économie qui n'est pas suffisamment en phase avec la politique, aujourd'hui on croit plus au dollar comme monnaie refuge et au CFA comme monnaie refuge au Nigeria. Malgré les politiques mises en place par l'administration Tinubu, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. En témoignent les réalités que vivent les acteurs du commerce transfrontalier. Vous voyez, on ne sait pas la cause. D'autres disent que c'est le dollar qui ne vient pas au Nigeria, ou bien c'est le CFA, ou bien c'est un problème mondial. On ne sait pas à quoi s'attenir ou bien à quoi s'attacher pour connaître les vraies causes. Un Béninois qui va au Nigeria, qui travaille pendant un bon moment, qui revient et fait l'échange pour nourrir sa famille ici au Bénin, on lui dit 350. Comment il peut se sentir? Les gens viennent ici pour faire l'échange, on leur dit 350 et ils sont terrifiés. La conséquence de cette hémorragie des réserves de change, en lien avec l'importation excessive des biens et services du Nigeria, pèse sur l'économie béninoise avec des effets visibles dans plusieurs secteurs. Plusieurs Nigérians venaient se former, s'instruire, s'éduquer au Bénin au travers de nos universités ou de nos centres de formation. Il n'y en a plus aujourd'hui. L'autre aspect qui paraît extrêmement important, c'est que en réalité,
les Nigérians auront tendance à envoyer vers les pays voisins, dont le Bénin, toutes sortes de produits qu'ils ont à l'intérieur. Et le risque, par exemple, pour l'agriculture, c'est qu'on trouve des produits agricoles qui viennent concurrencer ce que nous avons ici. Les commerçants béninois comme les économistes plaident pour un changement de politique économique adapté à la réalité et réduisant la souffrance des populations, principaux perdants des réformes de Tinubu. Si les marchandises ne sortent pas, les marchandises ne rentrent pas là, il y aura la difficulté. Le Nigeria n'a pas pu se diversifier son économie, amorcer sa transformation structurelle. Pour pouvoir avoir un portefeuille de produits à l'exportation suffisamment donc diversifié qui pourrait lui procurer donc des devises. Cette dernière chute de la monnaie nigériane et des marchés boursiers intervient après l'accélération du taux d'inflation ressorti par les données fin février. Une inflation qui atteint près de 32% en termes annuels en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires. Direction Materi à présent, s'il y a un animal domestique qui est le plus sollicité dans le transport des produits agricoles, c'est bien sûr l'âne, autrefois utilisé comme force de traction des charrues dans les travaux champêtres. Cet animal résistant, docile et intelligent est aujourd'hui de plus en plus sollicité, non seulement dans le transport des produits agricoles et les bois de chauffe, mais aussi dans l'approvisionnement en eau de boisson par les populations locales. Je vous invite à la découverte de cet animal, très attaché à l'homme et qui joue un grand rôle social dans le quotidien des populations de Materi. Reportage. À première vue, on pourrait tout de suite le confondre au cheval, mais erreur. Il s'agit bel et bien de l'âne, un animal domestique très inhabituel, membre de la famille des chevaux, descendant de l'âne sauvage d'Afrique. Domestiqué il y a des milliers d'années, il a été utilisé comme animal de monte, de bas, mais ensuite remplacé par le cheval. À Materi, localité de l'Atakora Ouest, frontalière du Burkina Faso, cet animal est présent dans la vie sociale de l'homme. Ici, il est utilisé aussi bien dans le transport des produits agricoles que dans l'approvisionnement en eau de boisson. L'âne en général, ce que l'âne fait pour nous ici, l'âne nous aide beaucoup. Quand on va au champ, c'est l'âne qu'on ramasse tous les instruments de la maison pour aller au champ. Tout ce qu'on veut amener au champ, c'est l'âne. Le retour au champ, c'est l'âne qui ramène. D'ailleurs, si tu fais les briques ailleurs, au bas-fond comme ça, si tu n'as pas de tricycle pour aller amener, tu prends ton âne avec ton chariot, tu vas là-bas, tu ramasses. Alice, 35 ans, transformatrice de soja, est la propriétaire de ce âne. Un animal qu'elle a hérité de son père et qui l'aide aujourd'hui dans presque toutes ses activités quotidiennes. Le travail qu'on devait faire, c'est l'âne qui travaille à notre place. On amène ça au champ. C'est l'âne là on va mettre, quand on plante chalut, on met avec l'âne et on prend les colis, on met dedans l'eau, tout ça là, on amène ça au champ. Et encore, c'est l'âne même qui nous pise l'eau pour amener dans la maison. Pour chercher le bois dans la forêt, c'est l'âne même qui nous cherche les bois. La familiarité entre Alice et son âne fait d'eux de véritables complices au point où il lui serait difficile un jour de l'abattre, encore moins de consommer sa viande. Les gens mangent viande de l'âne, mais moi je ne mange pas. Pourquoi? C'est pas mon totem. Bon, quand je garde l'âne pour manger, quand je le vois, bon, je n'ai pas envie de manger ça comme je le garde. Quand je veux manger, ça ne me plaît pas. Parce que là où mon âne est là, si je le tâche maintenant là où je vais me suivre comme c'est un homme qui me... C'est comme...
Et bien voilà quelques difficultés avec ce reportage que vous allez retrouver dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre, aux États-Unis, la vice-présidente de la République du Bénin a eu des échanges avec la directrice exécutive de ONU-SIDA. L'échange entre les deux personnalités s'est focalisé sur l'accès aux services de santé et la prévention contre le VIH-SIDA. L'intérêt est surtout porté sur les filles et les jeunes femmes concernées par les nouvelles infections. Le Bénin reste admiratif dans ses efforts pour la lutte contre le VIH-SIDA aux yeux de la directrice exécutive de ONU-SIDA. Elle annonce sa prochaine visite au Bénin pour soutenir les initiatives du gouvernement. Je vous invite à suivre respectivement la directrice exécutive de ONU-SIDA et puis la vice-présidente de la République du Bénin. Nous avons discuté sur la manière d'inverser la tendance des nouvelles infections, que ces nouvelles infections s'arrêtent et que les décès s'arrêtent. Principalement, nous nous préoccupons de la situation des jeunes femmes et des jeunes filles. Elles sont plus concernées par ces nouvelles infections. Nous avons parlé de la manière d'utiliser l'espace de l'éducation en permettant à toutes les filles d'atteindre le niveau primaire jusqu'à la fin de l'école secondaire et les politiques que nous devons mettre en place pour les protéger contre le VIH. Je suis très contente de vous savoir à ce niveau de responsabilité et ça nous honore et ça nous remplit de joie et ça nous amène à nous dire qu'un autre monde, un monde de justice, d'égalité, d'équité est en train de naître pour la grande institution qu'est l'ONU, pour tout ce qui se fait dans différents domaines dans notre pays, pour tout l'accompagnement dont nous bénéficions de la part donc de cette institution. En ce qui concerne la population avec le FUNAP, en ce qui concerne les jeunes avec l'UNICEF et puis beaucoup d'autres institutions de l'ONU. Sans cet appui-là, nous allons peut-être faire des choses, mais pas autant que ce que nous faisons grâce à l'appui de l'ONU et aux directions spécialisées de l'ONU dans notre pays. Nous vous remercions au nom du peuple béninois, au nom du chef de l'État que je représente ici, pour tous ces efforts-là. Nous restons avec les activités de la vice-présidente. L'Afrique a les yeux rivés sur le Bénin, s'inspire de sa politique pour l'égalité des sexes et la promotion du leadership politique féminin. La voix de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabit Alatazime Yerima, résonne depuis la salle Nelson Mandela à New York dans le cadre de la 68e session sur la condition de la femme pour partager l'espérance du Bénin dans sa marche vers l'égalité des genres. En moins d'une décennie, le pays a notamment fait avancer la cause du leadership politique des femmes. On l'écoute. À son accession au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon, sur cette question, a entrepris de rompre avec la tradition, de prendre le taureau par les cornes à travers des réformes très ambitieuses et courageuses visant l'autonomisation des femmes et la réduction concrète des inégalités hommes-femmes dans ses politiques et plans de développement. C'est le cas du Plan national de développement 2018-2025, du programme de croissance pour le développement durable, des programmes d'action du gouvernement 2016-2021 et 2021-2026. Pour lui, au-delà des célébrations, des déclarations, des politiques, plans et projets sensibles à la participation politique des femmes, il faut poser des actes concrets, pertinents, légitimes, légaux, favorables à la cause défendue, d'où la révision de la Constitution du 11 décembre, instituant désormais la discrimination positive en ce qui concerne la représentation du peuple par les femmes. La révision du Code électoral en 2019, qui permet l'élection d'au moins 24 femmes à chaque élection législative sur 109, soit 22%. Le pays n'a jamais dépassé le cadre de 10% de femmes depuis les indépendances. La loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre, des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Il faut retenir que les femmes et les associations et organisations qui luttent pour la protection et la promotion de leurs droits doivent tenir compte du rôle prépondérant de la volonté politique dans la correction des inégalités de genre. Il faut retenir que l'égalité homme-femme,
l'équité, l'autonomisation des femmes et la participation des femmes aux instances de prise de décision est une véritable question de justice et de développement qui ne concerne pas que les femmes, mais tout le monde. Il faut retenir que les organisations qui s'investissent dans ce secteur doivent stratégiquement faire la promotion de la masculinité positive, c'est-à-dire travailler à inciter, stimuler, encourager les hommes à s'engager, s'investir dans la défense, la protection des droits des femmes pour plus d'efficacité. Les États en difficulté ou à économie vulnérable ne peuvent, même s'ils le veulent, garantir à tous les citoyens la pleine jouissance de leurs droits humains fondamentaux. D'où la nécessité pour chaque État responsable de travailler dans un environnement international non inhibiteur et non déstabilisant à la consolidation de son économie, à la réduction de ses fragilités et au renforcement de son équilibre dans sa course vers l'atteinte des ODD. À l'instant, le message de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Kabit Alatazime Yeriman. C'était à l'occasion de la 68e session sur la condition de la femme, justement, au siège des Nations Unies. Installée dans ses fonctions de présidente de la Haute Cour de justice le 4 mars dernier, Dondi Yamou a entrepris ce lundi une tournée de prise de contact avec ses autres collègues présidents d'institutions. Ainsi, elle était en audience chez le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou. Suivez ici ses propos sortis de l'audience. Elle est au micro de Emma Rodonou. Déjà, c'est une visite qui me permet de rencontrer le président de l'Assemblée nationale en tant que l'une des grandes personnalités de l'État pour le remercier de son soutien au moment des élections. Il ne vous aura pas échappé que si je suis à la Haute Cour de justice, c'est parce que je suis à la Cour constitutionnelle et que j'ai été proposée à la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc, il me semblait important d'abord de remercier la représentation nationale pour cette promotion qu'elle m'a faite et ensuite en tant que présidente de la Haute Cour de justice présenter mes civilités. Donc c'est une visite de courtoisie et sur la question de savoir quels peuvent être les sujets de conversation dans ces cas-là. La Haute Cour de justice ne fonctionne pas sans l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte de poursuite, c'est l'Assemblée nationale qui vote l'acte d'accusation. Donc vous imaginez bien qu'il est impossible pour la Haute Cour de justice d'avoir à fonctionner sans cette représentation nationale. Vous aurez remarqué que dans la Haute Cour de justice, vous avez 6 députés qui sont des députés juges. Bien évidemment, dans cette posture, ils ne sont plus députés, ils sont des juges, donc des personnes impartiales. Donc c'est dans ce sens-là que la place de la haute juridiction auprès de la représentation nationale est importante. On juge des membres de l'exécutif, c'est des fonctions éminemment politiques, des fonctions éminemment essentielles dans l'État. Il est donc important qu'il y ait une forme de connexité entre ceux qui décident pour le compte de la nation et ceux qui sont censés les juger. Voilà, Dondi Yamou, présidente de la Haute Cour de justice, poursuit sa tournée justement cet après-midi du côté de la Sénat. Les amoureux de la littérature ont bénéficié ce jeudi d'une séance dédicace de livres de l'auteur Henri Doutétien. Ceci à travers une séance dédicace tenue à l'occasion du lancement officiel de ces 2 bouquins, l'un intitulé De la taupe au taupin et le deuxième intitulé Au royaume de la stabilité virtuelle. Occasion pour l'auteur justement d'avoir un moment d'échange avec les différents participants sur ces 2 ouvrages autobiographiques. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Fondation Le Gaï Savoie à Cotonou. Voici le reportage. Sans tabou et dans une ambiance conviviale avec ses invités, l'auteur Henri Doutétien procède de manière officielle au lancement de ces 2 ouvrages autobiographiques. De la taupe au taupin, qui retrace le parcours de l'homme de l'enfance à l'école d'ingénieur en France, et au royaume de la stabilité virtuelle, retraçant son parcours dans la fonction publique. De la taupe au taupin, c'est
comme c'est écrit là-dessus, c'est une autobiographie personnelle de parcours depuis ma naissance jusqu'à finir mes études d'ingénieur en France. C'est cette période-là que ça couvre. Au royaume de la stabilité virtuelle, le titre en dit long. D'ailleurs, en goût, c'est Aholou Adovo Ekpe. Le roi là, c'est un roi qui met des marmites vides sur le foyer au temps du PRPB. Les gens qui sont dehors, ils voient que le Bénin est stable. Le Bénin a un gouvernement, surtout après tout ce qui s'est passé, les 10 premières de nos indépendances, quand il y a un coup d'État tous les ans, même tous les 3 mois. Pendant le PRPB, on a fait 18 ans, 17 ans d'une stabilité virtuelle. Ceux qui sont dehors disent que c'est stable, mais à l'intérieur, c'est l'instabilité chronique. Rien ne bouge, rien ne cuit et rien ne se crée. Les conviés à cette cérémonie de lancement et de dédicace de livres ont eu droit à une présentation plus ou moins succincte de ces 2 ouvrages. S'en est suivi un long moment d'échange enrichissant en découvertes littéraires entre l'auteur et ses invités qui sortent tous heureux. Et il vous invite, et vous le lui dites d'abord avant d'aller raconter n'importe quoi. C'est difficile pour un scientifique d'écrire un livre. C'est difficile pour quelqu'un qui est resté longtemps dans l'administration et qui a écrit des rapports administratifs toute sa vie, d'écrire un livre. Je pense que si chacun de nous s'y met, nous allons accumuler de l'expérience. Nous allons faire des choses utiles pour nos jeunes qui ne sont pas là maintenant avec nous parce qu'ils sont au travail, ils sont dans différentes occupations. Et j'ai voulu vraiment dire combien moi j'ai été très heureux de participer à cette présentation du livre. L'auteur a par fini dédicacé les livres au profit des différents participants et au regard de l'importance du soutien de ces derniers à son égard, des photos sont prises pour immortaliser cet instant mémorable de lancement et de dédicace de livres. Et pour finir cette édition, journée de distinction des clients et célébration des femmes de Pepco Bethesda, une journée festive mais aussi de prise de conscience et de responsabilité des clients à mieux agir et gérer les fonds qui leur sont alloués. La cérémonie s'est donc déroulée au siège de l'association Agbedjurmene. C'était en présence du directeur général de Pepco Bethesda. Compte rendu, Florence Bossa. L'association Pepco Bethesda honore ses clients. Elle a décidé de distinguer ses meilleurs clients du département de l'Atlantique et du littoral. L'ancienneté, le montant de crédit, le rang, le genre et l'absence de retard dans le remboursement sont les critères sur lesquels elle s'est basée pour célébrer ses clients. Elle met également à la disposition de sa clientèle des nouveaux produits et services. Nous avons mis en place le crédit aux agents permanents de l'État et par rapport à ce produit, le montant plafond, c'est 25 millions. Nous avons le produit crédit bon de commande pour l'exécution des marchés. C'est destiné aux entreprises. Et à ce niveau, nous restons à un maximum de 70% du montant des bons de commande sans toutefois dépasser 50 millions. En troisième position, nous avons le produit crédit, assainissement et eau. Faisant d'une pierre deux coups, l'association a saisi l'occasion pour célébrer ses employés femmes et clientes. Ceci à travers leur détermination, leur engagement et leur expertise dont elles font preuve au sein de la structure. La mise en place du comité genre, performance sociale et environnementale à PEPCO est un engagement ferme vis-à-vis de nous les femmes, de vous les femmes. Et ça montre que rien ne sera plus désormais pareil. De même, nous prenons le temps désormais de reconnaître et de célébrer le rôle essentiel des femmes au sein du Pepco Bethesda. Leur contribution exceptionnelle, leur détermination et leur expertise enrichissent notre culture d'entreprise et renforcent
notre capacité à innover. Les organismes partenaires présents à cette cérémonie ont réitéré leur soutien à l'association. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité également. Retrouvez-nous à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.